Je ne sais pas prier, on ne m'a pas appris. Les yeux fermés, les yeux ouverts, je vis. Entre voler et ramper, je n'ai pas choisi. Alors, je danse sur le front des bois, sur la moustache des loups. Je danse et je bois aux fontaines de l'amour qui ruissellent les 100 jours, mes torrents de vie. Tout le monde connaît la formule. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Bon, pourquoi pas. Si le silence guide notre espèce, sonnante et trébuchante, vers son réveil, il exprime toute sa richesse sans vouloir le beurre et l'argent du beurre. On peut même dire qu'il est parlant. Il se tait, il médite, tourne cette fois sa langue dans ma bouche. Dès lors, quand je me donne la parole, dire vaut tout son pesant d'or. La preuve, quand je raconte, je ponds des pépites et non des pépettes. Une parole au reflet d'argent peut donc être d'or. A contrario, si je la ferme pour une mauvaise raison. Si je parle à tort et à travers, que ma parole est mercantile, ma méditation nocive, mon silence en toc, peut être séduit par l'argent. Il perd son or. Et si je parle dans cet état, je ponds des pépettes et non des pépites. Alors que la parole soit d'argent et le silence en or peut-être, mais de quelle parole? De quel argent parle-t-on? De quel silence et de quel or? De quelle oreille l'entend-on? C'est comme ça avec les idées préconçues et les aphorismes fumeux. C'est du prêt-à-penser. Il nous faut tout réinterroger en monnaie de songe. Là où on ne compte pas en radis, en oseille, en patates, en blé ou en artiche, mais en lingots d'amimaux, en diamants de sérénité. C'est le secret de la bonne fortune. S'agira-t-il de l'avoir ou de l'être? Pour sortir du cinéma du monde et de ses valeurs inversées, pour briser le contrat juteux et coûteux qui nous lie à lui et nous fait tout gober, ne prenons ni sa petite ferraille ni sa mitraille pour l'or ou l'argent de la réalité. Le metteur en scène aura beau nous dire « Silence, on tourne !» Qu'on parle ou qu'on se taise, on saura tout retourner sans le dessus de nos sous. Alors, comme j'avais des problèmes avec l'argent, je suis plutôt lunaire, j'ai été voir un psychothérapeute qui m'a rassuré. Il m'a dit « L'argent est une belle énergie qui doit circuler entre tous. Si tu t'aimes comme je m'aime, tu crées de l'abondance. » Et pour me le prouver, il m'a demandé 130 € pour arroser la séance. Je me suis dit, la prochaine fois, j'irai plutôt voir un thérapeute. Peut-être qu'il me fera crédit de sa sagacité. Oui, pour disposer d'une pensée fluide, ne vaut-il pas mieux avoir sur soi des liquidités et de la fraîche, puisée à sa propre source? Quitte à s'enrichir, mieux vaut disposer d'un astre argenté qui ne compte pas ses ronds dans le ciel, mais se révèle comme le quartier de la lune, pas le quartier de la thune. La bourse ou la vie? Eh bien justement. Alors comme j'ai des problèmes avec l'or, étant aussi un garçon solaire, je suis retourné voir un psychothérapeute. Papote, mais qui papote? Comme quoi on recommence toujours les mêmes conneries. Alors après m'avoir demandé si je n'avais pas aussi un problème avec les culs d'or ou d'argent,
Il m'a rassuré. Tu as en toi les graines du tournesol, du blé, du foin, de l'avoine, du trèfle. File-moi ton oseille, main en l'air et silence. Un psy en or, massif, 100 kilos tout habillé. Je m'étais pourtant juré de dénicher le bon thérapeute, celui qui fait crédit de sa clairvoyance et qui me dit de me faire confiance. Mais j'aurais dû me douter en voyant sa plaque, trop luisante pour être honnête. Louis d'or, thérapie de rapia pour te râper. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Mon numéro est le 007, mon nom n'est pas Bond, James Bond, mais il est d'or, Louis d'or. Oh ben je sais ce que vous allez me dire, c'est comme ça que va le monde. Il faut s'y faire. La braise, la carbure, le pèse, le fric, le grisby, le cash, le flouze et puis toutes les briques, les deniers, le frusquin, la galette, la picaille, la douille, et tout ce pognon de dingue. Celui de tous ceux qui ramassent mais qui n'en ont jamais assez. Des fous furieux sans âme assez pour qu'ils s'aiment assez. Et si je dis sans âme assez, c'est bien parce qu'ils amassent et qu'ils régurgitent le monde dans une opulente vaisselle d'ogre caché qui mange nos émois et dévore nos rêves, nos paroles d'argent et nos silences dorés. Dans le temps, les miséreux, les besogneux osaient de grandes jacqueries. Ils rêvaient à des révolutions, ils se lançaient bénévolement dans des fraternités dansantes, même qu'ils allaient à l'opéra pour 4 sous. Maintenant, ce sont les plus nantis qui se révoltent. On voit les milliardaires se promener avec des attachés-caisses, mais aussi des haches, des pics, des fourches, monter à l'assaut des États, renverser l'ordre établi, piller toutes les ressources. Ils font main basse sur les radios, les télés, leur parole est d'argent, sale, leur langue de bois sec, et leur silence endort la fraternité. C'est un spectacle tragicomique qui heureusement allait au quai. Quelque chose ne passe pas. Les pleins aux as ne savent plus quoi dire ni quoi taire, entraînant dans leur faillite ceux qui faillotent, les papotes qui papotent, et autres excités de la bouche bée. Alors que la parole soit d'argent et le silence en or, un aphorisme. Bon pour les clochards philosophes, les partageux de pain noir, les nonnes, les poètes. Il ne faut pas mettre tous les taiseux dans le même panier, ni tous les bavards dans le même placard. Tout dépend des pépites et non des pépettes. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi, et vous aurez assommé la peur. Je danse sur le front des bois, sur la moustache des loups, je danse et je bois aux fontaines de l'amour qui ruissellent les 100 jours, mes torrents de vie. Je ne sais pas aimer, on ne m'a pas appris, se méprendre ou s'adonner, s'ouvrir ou se refermer, je n'ai pas compris. Fleur du matin, fleur du soir, je crois, pleine lune, lune noire, je décrois, je danse sur le front des bois, sur la moustache des loups, je danse et je bois aux fontaines de l'amour.